les arbres désignent de leurs branches tendues tous les cafés de la ville. Bientôt nous quitterions la salle, nous boirions dans la cour le fond de Rome. Nous balancerions la fiole et nous irions nous quitter à mort. On nous ramènerait chez la logeuse où papa viendrait nous chercher. Nous redoublerions notre philo. Nous la redoublerions à Bordeaux, disons, et la triplerions par correspondance à la maison, pourquoi pas. Nous nous inscririons en fac. Au lieu d'étudier, nous boirions. Nous lirions les maudits, et un jour, corsons la sauce, un jour que nous serions tombés raides en pleine rue, même qu'un bus aurait failli nous écraser, un jour nous nous réveillerions au centre psychiatrique. Les frangins nous y découvriraient, et nous irions nous soigner dans les Alpes, tenez, pourquoi pas, les Alpes dauphinoises, les Pyrénées, les Landes, et nous abandonnerions le rhum pour la bière, et nous lirions les Russes, et nous serions amoureux, et nous essaierions de nous tuer, qu'en pensez-vous? Et nous ririons. Sauvés in extremis, nous ririons nous soigner la psyché, nous forcerions la dodose, nous nous défoncerions. Tremblants, nous gribouillerions. Chance unique, on nous publierait. Nous rencontrerions des garçons, des filles, des gens. Certains se tueraient, pas nous. La frousse, la pétoche pascalienne. Et nous lirions, boirions, prendrions femme, perpétrerions bébé. Lequel bébé grandirait sans cesse. Viva! Nous choperions la malaria, non le cancer. On nous opérerait, nous guéririons. Plus jamais nous n'irions au café. Nous ne boirions plus que de l'eau de valse. Mais un jour, notre cœur fourbu, notre pauvre cœur, mais non, voyons, allons. Un jour que nous poursuivrions des thèmes hypothétiques, des sujets, une idée d'histoire, nous nous rappellerions Mont-de-Marsan, le lycée d'Urly, le bac philo, la question de philo. Qu'est l'art? Ou plutôt, qu'est-ce que l'art? Et nous nous reverrions en personne, penchés sur notre copie, le temps d'écrire en grosses lettres « L'art est création » et confectionnant l'avion en papier que nous lancerions vers le pion barbu. Hé hé, belle idée! Je me penchais. L'art est création, écris-je en grosses lettres au-dessous du sujet. Enfantin le sujet, les copains, jeu d'enfant, et je lance le petit avion en feuille de copie. Je tire mon flasque, et traversant la salle médusée, je gagne la cour. C'est un souvenir de mon bac, c'est un peu passé comme ça. Je me suis fait éteindre. Sport. En finale du championnat du monde des femmes de La Fontaine, la mort et le mourant a battu la mort et le malheureux 16-7. La mort et le malheureux attaquent le match fortissimo, surprend la mort et le mourant et mène même 7-3. Le coup est bien joué. La mort et le malheureux se bercent d'illusions, mais le rêve casse. La mort et le mourant remettraient vite les pendules à l'heure, et asphyxiant littéralement la mort et le malheureux, fait désormais cavalier seul. Score. La mort et le malheureux. La mort, ô mort, la mort, ô mort, ô mort, ô mort, 7 points. La mort et le mourant, la mort, le mourant, la mort, un mourant, la mort, qu'on meurt, la mort, mortel, mort, mourant, la mort, mourir, des morts, aux morts, meurt, 16 points. Carton jaune à la fortune cruelle, la mort et le malheureux, au fatal tribut, à la déesse cruelle et aux ailes indiscrets, la mort et le mourant. Vraiment, la mort et le malheureux est une bonne fable, nous a confié à chaud la mort et le mourant. La mort et le bûcheron, c'est d'ailleurs quelque chose. Certes, la mort et le malheureux manquent de souffle. Son appréhension du jeu reste assez chancelante, ses assauts tournent court. Mais cela dit, que la mort et le malheureux ne baissent pas le bras. Sa déconfiture n'a rien d'humiliant. Il n'est pas la mort et le mourant qui veut. En demi-finale, rappelons-le, la mort et le malheureux avaient disposé de la mort et le bûcheron 6-3, tandis que la mort et le mourant écrasaient les deux chiens et l'âne mort 16-2. La mort et le mourant dut s'employer davantage en quart de finale contre le curé et le mort,
16 à 9. Une amitié aussi intime, c'était rarissime, au lycée de Mont-de-Marsan, pur reflet d'Oreste et Pilade, ou d'Anquetil et d'Arrigade, à Mont-de-Marsan. Demandez donc à Grassenette, le grand exégète, la fleur de Mont-de-Marsan. Il vous dira en toute franchise, oh l'est-elle cul, jupée la chemise, à Mont-Marsan. Interrogez donc la mi-douze, le mi-doux, la douze, miroir de Mont-de-Marsan. Souvent fois leurs des images se sont unies en nos ossages, à Mont-Marsan. Dis-moi pourquoi, frère d'élite, en toi se délite le tuf de Mont-de-Marsan. Pourquoi tu renies l'accointance qui mêle à nos adolescences, à Mont-de-Marsan. Je vais pleurer, putain. Une amitié rompue comme ça, je vous la raconter. J'étais sur ma tombe au cimetière d'Aunès. Comme je n'arrivais pas à me recueillir, je me suis mis à marcher. De temps en temps, je redressais une fleur au passage. Je me signais. Il n'y avait personne d'autre que moi, hormis trois, non, quatre femmes ressemblant à s'y méprendre à Angèle Laragnès, Antoinette Dufranc, Jeanne Souza et Thérèse Filleul. Quatre mortes, mais visiblement elles ne m'avaient pas remarqué. Elles jardinaient côte à côte en silence. Je suis passé près d'elles. Aucune réaction. Pour un peu, j'aurais cru que je n'étais pas là, en train de marcher, mais que je rêvais, et que seules Antoinette, Angèle, Thérèse Filleul et Jeanne Souza étaient réelles. À quelques tombes du caveau brusquant, sur la dalle funéraire d'un homme dont j'oublie le nom, il y avait une feuille de papier coincée sous un vase. Après un coup d'œil aux alentours, je ramassai la feuille où s'inscrivait l'épitaphe. Il s'est peu souvenu des noms d'arbitres. Alors là, je n'en revenais pas. Il s'est peu souvenu des noms d'arbitres. Mettez-vous à ma place. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je suis resté debout, ma feuille à la main, perdu en de vaines spéculations qui m'éloignaient de l'épitaphe. Si bien que la feuille m'échappa. J'avais desserré les mains machinalement. Une saute de vent l'a emportée. Les pauvres fleurs de l'homme dont j'oublie le nom rendaient l'âme. Je me suis penché pour recueillir leur dernière volonté. Qu'est-ce que je raconte? Leur reste, à mi-mouvement, repris soudain par le souvenir de mon père au seuil de chez moi, je me suis figé. Je lui avais dit « Rentre donc », sans grande conviction. J'insistais, il rentrait, mais je n'ai plus rien dit. Hé hé, ricanai-je, plié à 45 degrés. Tu es dans l'état rêvé pour pleurer sur toi-même. Vas-y, c'est juste à côté. Profites-en pour pleurer ton papa. Allez, vas-y, Kono. Et j'y fus. Le vent était tombé. Le ciel était noir. La première chose que je vis, ça a été « Il s'est peu souvenu ». Mon épitaphe bougeait encore. Je l'ai ramassée pour que la pluie ne la lave pas. Et c'est alors, mon cher lecteur, que je réalisai. Il est peu, il sait peu, etc. était écrit de ma propre main. Aucun doute. Frère Francis n'écrit pas le B, B, mais B, et le T. Il n'écrit pas T, mais T. C'est donc moi. Putain, c'est toi. Et je regarde les femmes. Elles jardinent en silence, comme si rien n'était-je. Alors je suis parti, déchirant l'épitaphe. Les morceaux s'éparpillaient autour de moi. Au portail, je me suis dit qu'elles avaient raison, les Angèles, les Thérèse, etc. Je n'existais pas. Et je frappe la pierre du pied. Aïe aïe aïe. T'en fais pas, fiston, t'existes. Et joliment. Attends l'agonie, tu verras si t'existes pas. Elle viendra et elle aura tes yeux, ta gorge, ta peau, ton foie. Je crois reconnaître la voix de mon père. Je veux faire demi-tour pour rejoindre notre tombe, mais je fais un tour complet.
et je rentre à pied à la maison. Ce qui montre bien l'insensité de tout ça, non? Parce que je n'ai plus de maison à Aunès depuis 30 ans. Sauf le caveau, bien sûr. Mais au lieu de le rejoindre, je m'en éloigne. Alors, alors qu'en pensez-vous? Dites. Sinon, ici tout va bien, la routine. À part deux, trois choses bizarres, inquiétantes, dont je vous parlerai de vive voix. L'œil droit, par exemple, du côté du stand carotidien, le repiquage au truc et ce qui s'ensuit. À vous lire, Michel. Voilà l'histoire.